Petit conflit de couple, on va dire pourquoi faire? Pourquoi parle-t-on de ça? Hein, on n'est pas avec Thaïs là, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas là pour parler des rapports hommes-femmes. Hein, en plus c'est pas compliqué, une fois que tu as compris le système du fonctionnement du piston, hein, voilà, le rapport homme-femme, tu l'as compris très rapidement. Bref, non, c'est parce que aujourd'hui, malheureusement, les rapports hommes-femmes dans la société française ont un problème, hein, c'est-à-dire le vivre ensemble. Et oui, aujourd'hui, nous devons vivre nos vies personnelles, nos vies de couple, nos vies de famille, au milieu du vivre ensemble. Et malheureusement, ça apporte son lot de problèmes. Et quand on est un gauchiste, ou en tout cas quand on n'a pas la connaissance du terrain, hein, quand on est trop con, et bah malheureusement, on peut prendre mal certains événements, alors que d'autres savent mieux hein, comment ça fonctionne et comment survivre. Vous allez voir ce conflit entre celui qui est innocent, qui comprend rien à ce qui se passe, et la femme qui, par le fait d'être une femme, a été confrontée au vivre ensemble bien plus souvent, après ça dépend, hein, mais grosso modo quand même, un peu plus souvent et d'une certaine façon au vivre ensemble, hein, et qui va essayer d'expliquer, sans mettre les mots, etc., hein, aux copains que bon, le vivre ensemble, c'est dangereux, quoi. Tu peux pas faire ce que tu veux. Hein. Vous allez voir, c'est extraordinaire, et... Malheureusement, l'actualité étant anti-gauchiste, hein, vous allez voir que cette gonzesse a quand même bien fait, comment dire, elle a bien mené son action pour éviter de mal finir, hein, malgré l'énervement de son copain. Il dit bah, mais monsieur, nous sommes en France, hein, les femmes ont mis en place des systèmes de sécurité, de maintien de vie, qui malheureusement, bon, compliqué, hein, mais c'est obligé. Mettez un pouce, abonnez-vous, vous allez voir où je veux en venir. Qu'est-ce qu'il raconte, on comprend rien. Vous allez voir cet échange et vous allez comprendre ce qui se passe en France. Et vous avez peut-être été confronté à ce genre de choses. Personnellement, je crois que ça m'est déjà arrivé. Il me semble que ça m'est déjà arrivé. Ou en tout cas, c'est arrivé à une gonzesse que je draguais. Et bon, bah, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est le vivre ensemble, il faut vivre avec, hein. Je vous présente mon copain, c'est le mec littéralement le plus jaloux de France. Je vous explique, un mec qui le croise dans la rue, il lui demande son snap, elle accepte. J'ai pas accès. Voilà, donc le conflit, c'est qu'il y a un mec qui lui a demandé son snap, elle l'a donné. Alors effectivement, tu dis, attends, comment ça, tu donnes ton snap, salope? Hein, qu'est-ce que c'est que cette histoire, du don? Oh, c'est journée porte ouverte ou quoi, là? T'as les escalopes qui moussent, comment ça se passe? Hein, c'est pas Noël, c'est pas le moment de fourrer les dindes? Hein, qu'est-ce qui t'arrive? Le problème, c'est qu'il a pas compris qu'il y a un danger hein, permanent pour la femme dans les rues françaises. Et que quand tu ne fais pas, alors il y a une limite bien évidemment à ce que tu vas faire, mais quand tu ne réponds pas favorablement à la demande de certains individus, comme vous et moi bien évidemment, ça peut très mal se passer. Très mal. Cette femme étant confrontée à ça peut-être depuis un certain moment, elle sait comment réagir pour éviter le conflit. Lui, il est dans le déni. Enfin, dans le déni, ou en tout cas, il est au courant de rien, il est dans son petit monde de gauchiste, et là, il est offusqué. Eh mais mon copain, tu vas comprendre aussi comment ça fonctionne, hein, t'es trop con. Hein. Tu vas comprendre malheureusement qu'aujourd'hui, les femmes hein, sont obligées d'adopter certains comportements bah, pour ne pas se faire violer ou mourir. Tout simplement, monsieur. Hein. Eh oui, elle a fait le minimum pour rester en vie, t'as de la chance. Accepté. Le mec il était avec ses potes, j'ai littéralement pas eu le choix au taf, genre ils étaient 3. J'étais hyper gênée. J'étais hyper gênée au taf, j'allais juste me faire menacer. On est dans une ville, les bars, t'as des commerces. Tu rentres chez un commerçant, tu dis ouais excusez-moi ils sont un peu relous et tout. Les mecs ils vont t'aider, les gens ils vont t'aider. Les gens vont t'aider, mais non en fait, non, on est dans une société ultra individualiste. Ils vont t'aider de rien du tout, les gens vont tracer leur route. Et en plus, même les gens qui veulent aider, avec tous les problèmes qu'il y a eu, je rappelle qu'il y a des gens qui se sont fait arrêter, mis en prison pour avoir aidé. Ou pour s'être aidés même eux-mêmes. Hein, un homme a été mis en prison parce qu'il a séquestré son cambrioleur. Vu qu'il l'a bloqué le temps que la police arrive, ça a été considéré comme une séquestration. Il a pris plus cher que le cambrioleur. Donc le souci, c'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas aider. Il y a des gens qui tracent leur route en regardant par terre. Il y en a qui veulent aider, mais qui sont au courant qu'en aidant, ils vont mal finir. Ça va mal finir pour eux. Coup de couteau, ça peut être la mort imminente en aidant. Hein, on se rappelle malheureusement, désolé pour lui, j'ai oublié son prénom. Il y a un jeune homme, on s'en rappelle, qui a été venu en aide à 2 ou 3 jeunes filles. Il a fini handicapé. Et en plus, il s'est fait moquer. Les gonzesses à qui il avait prêté secours se sont foutus de sa gueule derrière.
C'est compliqué. Aujourd'hui, venir en aide, c'est compliqué. C'est compliqué, et donc ne compte pas là-dessus. Hein, le type, il a dit, gens vont venir. Non. Aujourd'hui, tout est fait pour que personne ne vienne à la rescousse de personne. Hein, sauf quand tu es issu de certaines zones géographiques, là, t'as le droit, hein, la justice sera complaisante avec toi. Mais en tant que Français, c'est double peine, triple peine. Hein, parce que tu te fais planter, ensuite tu te fais niquer par la justice, et en plus, t'as des chances pour que les personnes que t'es venu secourir se foutent de ta gueule en plus derrière. Donc ça fait réfléchir. Hein. Je suis partie d'un endroit et j'ai fait toute ma rue et m'ont suivi genre toute ma rue, les trois, pour qu'au final il y en a un qui dise ouais mon pote il veut ton snap genre. Ça s'était passé comme ça. J'ai refusé en plus sur Snap. Parce que lui il t'a follow sur Insta après. Non parce que ce que vous savez pas c'est que il a demandé sur Snap. Après sur Snap elle a refusé, normal encore heureux. Et après lui il allait la follow sur Insta et elle s'est dit bon vas-y je m'en bats les couilles et tout. C'est ça que je m'en bats les couilles si je suis en public donc je me suis dit bah je m'en fous voilà c'est tout. Le fait est que j'ai accepté ça n'a aucun rapport, juste ils étaient menaçants, ils étaient trois et toutes les meufs te le diront en commentaire. Il y a des fois où t'as pas le choix genre tellement. Oui malheureusement. Je vous le dis, moi, de mon expérience, effectivement, moi, je le comprenais pas non plus. Mais j'étais pas comme lui au point de péter un câble, etc. Il y avait une gonzesse que j'avais en vue au collège. Et elle me raconte, effectivement, qu'en ayant pris le métro, elle s'est fait agresser par toujours les mêmes. Voilà, hein, c'était déjà comme ça. Bon, ça remonte à il y a pas si longtemps, donc au final... ah, c'était déjà comme ça, c'était il y a quelques... Hein, c'était pas non plus il y a 20 ans, donc effectivement. Et elle lui a donné, je sais plus, son Snap... je sais plus exactement quoi. Et oui, elle m'a dit, c'est parce que sinon, en fait, j'allais me faire casser la gueule, tout simplement. Moi, je comprenais pas. Je dis, mais pourquoi tu vas pas refuser? Mais dis, si je refuse, c'est terminé, en fait. T'as pas le droit de refuser. Au contraire, les gonzesses sont contentes quand ils se contentent de demander juste un Snap ou l'Insta, etc. Hein, parce qu'elles se disent, ça va, celui-ci est un peu plus civilisé que les autres. Si je refuse, il va me tuer. Mais si j'accepte, je suis tranquille. Il va me laisser tranquille. Hein, c'est moins pire que celui qui va te coller ou qui va t'attraper par la gorge et qui va essayer de t'emmener dans une ruelle. Voilà, oui, c'est le mec, il a pas compris. Il a pas compris qu'effectivement, elle a très bien réagi et qu'elle s'en est très bien sortie. Ça aurait pu très mal finir. Mais il est trop con. Il est encore innocent ou c'est un gauchiste, on ne sait pas. Moi, à l'époque, j'étais innocent. Je ne connaissais pas tous les travers que pouvaient connaître les demoiselles. Et effectivement, j'ai appris très rapidement que... effectivement, être une femme dans une société multiculturelle, c'est compliqué, parce qu'on nous explique, oui, c'est le patriarcat blanc et compagnie. Arrêtez de vous foutre de nos gueules. À chaque fois qu'on vous demande des détails sur qui vous agresse, vous bégayez à fond. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est que ces propos racistes? Comment ça, raciste? T'insinues quoi? Pourquoi t'évoques le racisme quand je demande une description de tes agresseurs? Qu'est-ce que t'essayes de nous cacher, madame? La réalité, elle est là. Elle est là! Donc cet homme, faut qu'il se réveille, faut qu'il comprenne dans quel monde il vit, et qu'effectivement, aujourd'hui, une femme qui arrive à s'en sortir en donnant juste son Snap, c'est quasiment un miracle. Hein. Elle est au top de la survie. Et lui, il est trop con. Il est trop con, il a rien compris. Une grande ville, tu rentres dans un commerçant, tu vois les mecs, ils vont pas te suivre dans un tabac. Mais bien sûr que si. Ils m'auraient attendu devant. Je n'ai jamais mon Snap. Je tiens à dire que je n'ai jamais, même quand j'étais pas avec lui, je n'ai jamais mon Snap dans la rue. Juste là, pour le coup, ils étaient vraiment menaçants et voilà, c'est tout. Mais... Je vous présente. Oh là là, petit couple. Bref, va falloir très vite qu'ils se réveillent, pardon. Voilà. Malheureusement, c'est effectivement le quotidien des femmes. Et donc, je vous disais... Elle s'en est bien sortie. Pourquoi? Parce que l'aléa de la vie a permis de me donner... Parce que j'avais cette vidéo depuis quelques temps, mais j'attendais pour pouvoir la traiter, qui n'est pas d'actualité ou quoi. Et je l'ai utilisée aujourd'hui parce qu'il est arrivé ça. Pour confirmer ce que dit cette femme et pour réveiller ce monsieur. À Montpellier, 2 filles de 14 ans tabassées par un Tunisien de 36 ans pour avoir refusé de donner leur numéro de téléphone après avoir donné leur âge. Voilà ce qui se passe quand tu ne coopères pas au niveau de la donnée, le fait de transmettre des données, téléphone, Snap et compagnie. Il y en a une qui a pris 45 jours d'ITT. 45 jours d'ITT. Pour ceux qui savent un petit peu, pour que tu aies 45 jours d'ITT, il faut que tu te sois fait défoncer la gueule. Pour avoir 45 jours... d'ITT, il faut vraiment que tu sois quasiment au bord du coma. Sinon, quand vous faites casser la gueule, on vous donne 2-3 jours d'ITT. Quand vous avez fait une bonne bagarre, etc., on vous donne quelques jours.
pour qu'elle ait eu 45 jours, c'est que le gars s'est défoulé sur elle comme pas possible. C'est des pointus dans le visage, il a dû y aller, il a dû lui péter les côtes, etc. Il a dû y aller à cœur joie. Un Tunisien de 36 ans, parce que des gamines de 14 ans ont refusé de leur donner leur numéro de téléphone, hein, elles se sont fait tabasser, quasiment à mort. Et l'autre, il est là, t'as donné ton snap, qu'est-ce que c'est que ça? T'as pas honte? Mais t'as rien compris au film, en fait, t'as rien compris dans quel environnement tu évolues. Hein, c'est la France. C'est la France du vivre ensemble, la France de la mixité sociale, la France où si t'es une femme qui ne coopère pas, hein, bon, n'allons pas jusqu'au bout, hein, on ne demande pas de coopérer quand le type te demande des faveurs sexuelles dans un coin de rue, bien évidemment. Mais quand tu ne coopères pas un minimum pour, voilà, en échange de données, etc., tu risques ta vie, en fait. Le gars, il a pas compris. C'est comme ça en France. N'en déplaise aux féministes qui veulent cacher tout ça, qui nous barrent à 11h de journal. Il dit, mais oui, mais qui vous agresse? C'est les hommes, c'est les hommes. Il dit, mais t'as pas un profil précis quand même, parce que les hommes, c'est la moitié de la population mondiale, en fait. Ça va être compliqué. Hein, on peut, je pense, trouver un dénominateur commun. Hein, y a un aspect plus précis qui va permettre de concentrer nos recherches. C'est les hommes. C'est tout. C'est les hommes. Mais on va pas aller loin comme ça. Je t'ai dit, c'est la moitié de la population. Ça va être compliqué, c'est les hommes. Hein, on peut pas arrêter tout le monde. Hein, c'est les hommes. Voilà, donc aussi, il faut le dire, les bonnes femmes ne cherchent pas à résoudre le problème, enfin principalement les bonnes femmes de gauche, puisque, étant des gauchiasses de merde, elles dénoncent la violence subie, mais elles protègent en même temps les violents, hein, elles protègent leurs agresseurs. Donc on dit, madame, aussi au bout d'un moment, va te faire foutre. Non mais avec un piano. Avec un piano, bien évidemment. Ça fasse un peu de musique. Voilà. Hein, une flûte de Pan, tu fais ce que tu veux. Hein, tu prends un orchestre. Mais au bout d'un moment aussi, voilà, quand on essaie d'apporter des solutions et que tu nous chies à la gueule, on invite à aller te faire enculer. Tout simplement. Avec un livre de oui-oui. Si ça peut t'amuser, on en a rien à foutre. C'est la réalité. C'est la triste réalité des choses. Donc voilà, le quotidien, malheureusement, effectivement, des bonnes femmes. Donc si vous êtes adolescent, si vous êtes jeune adulte et que vous découvrez tout ça, voilà, n'en voulez pas à vos donzelles d'avoir dû partager le snap ou etc. avec de la racaille parce qu'il en allait de sa survie, tout simplement. Aujourd'hui, nous allons, nous sommes en passe quand même c'est quasiment le cas principalement de nuit. Les femmes ne peuvent plus circuler seules, comme dans les pays musulmans où elles sont interdites. De circuler seule parce que c'est trop dangereux pour elles, c'est littéralement ce qui est en train de se passer en France. Aujourd'hui, beaucoup de femmes le savent, elles ne peuvent pas circuler seules, donc elles circulent principalement en copine, et puis vraiment quand elles sont dans des quartiers, dans des villes très dangereuses, c'est tout le temps avec un mec, voilà, avec leurs petits copains, etc. Je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut se réveiller, gamin. C'est malheureusement les résultats du tant vanté vivre ensemble, qu'on est censé acclamer. Ça acclame de moins en moins. On voit quand même des bons fruits de tout ça, puisque le vote des femmes augmente à l'extrême droite. C'était l'un des votes qui était très bas, et au fur et à mesure des années, il augmente. Comme chez les profs. Depuis qu'ils se font casser la gueule dans leurs écoles, ils se disent, tiens, être de gauche, c'est un petit peu de la merde quand même. C'est pas vrai. T'as trouvé ça tout seul, après 8 claques dans la gueule par tes élèves. Il en a fallu quand même du temps, Voilà, malheureusement, il y a des gens, il faut que le vivre ensemble leur tombe sur la gueule pour qu'ils réalisent ce qui se passe. Oui. Et heureusement, il y en a pas mal qui n'attendent pas. Et c'est pour ça qu'on a énormément de votes à l'extrême droite dans les campagnes, parce que les campagnes voient ce qui se passe dans les villes et n'ont pas envie que ça arrive. Parce que les gauchistes me disent, oui, à la campagne, ça vote extrême droite alors qu'il n'y a même pas d'immigration. Mais on n'a pas besoin d'attendre qu'elle soit là, en fait. On est en capacité, on a un cerveau, d'anticiper ce qui peut arriver, et donc de faire en sorte de l'éviter. Mais à gauche, ils sont trop cons. À gauche, ils disent, mais non, mais vous en avez pas encore. C'est nous qui avons les cambriolages, les agressions, attendez d'en avoir avant de voter extrême droite. Non, on va anticiper quand même. On va essayer de se prémunir. Voilà,
c'est la vision de la gauche, toujours aussi abrutie. En attendant, mettez un pouce, abonnez-vous, bon courage, hein, si vous êtes un jeune couple, tenez le coup face à l'adversité, vous verrez que le jeu en vaut la chandelle, je vous le dis en tant que mari depuis maintenant pas mal de temps. C'est pas mal, hein. On vous a fait croire qu'il fallait profiter, qu'il fallait avoir une vie instable jusqu'à je ne sais quel âge. Non, privilégiez vraiment la stabilité, ça vous fera grandir. Rien de mieux qu'une vie de couple stable pour mûrir. Voilà, on va dire ça comme ça. On se retrouve donc dans une autre vidéo. Mettez un pouce, abonnez-vous bien évidemment, en soutien à nos jeunes couples, à nos couples, et puis à nous, Français. Hein. On se soutient, hein, et puis, on essaye quand même de s'accoupler avec madame, même avec ses fortes chaleurs. Hein. C'est pas grave, ça dégouline un petit peu, ça glisse plus. Hein. Faut faire attention à pas faire ça sur du carrelage. C'est un coup à te la casser en deux. Et alors, je vous explique pas le bordel ensuite. Hein. Merci à tous de votre soutien, des bisous, à la prochaine. Ciao tout le monde.